Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle estivale de l'été. Nous sommes toujours à La Roche-sur-Yon depuis hier. Nous sommes place Napoléon où nous faisons un petit peu le point avec les différents Vendéens qui font justement la Vendée et plus spécifiquement La Roche-sur-Yon. Et nous sommes en compagnie de Luc Boire, le maire de La Roche-sur-Yon. Bonjour Luc Boire, merci d'avoir accepté l'invitation de l'estivale. J'ai d'abord une question très simple, monsieur le maire. Comment vous vivez en tant que Yonnais? Est-ce que vous avez des petites habitudes à La Roche-sur-Yon? Est-ce que vous prenez votre café des endroits spécifiques? Est-ce que vous avez des petits coups de cœur au niveau des commerces, par exemple? Ça fait quelques années désormais que je suis sur La Roche-sur-Yon et mes premiers petits cafés se prenaient au Globe-Trotter, place de la Vendée. Oui, qui fait le coin. Exactement, et 25 ans après, je continue à chaque fois que je peux aller prendre mon petit café du matin, place de la Vendée, chez Benoît et Nathalie. Donc ça, c'est le petit rituel du café. C'est important aussi de garder ce petit, même en tant que premier magistrat, de garder ce petit rituel d'être de proximité, entre guillemets. Je pense que c'est hyper important de garder le contact avec la population et pas simplement les contacts nouveaux liés à la fonction, mais aussi tous ceux qui ont fait que je sois devenu maire de La Roche-sur-Yon, c'est-à-dire tous les gens que je connaissais depuis des décennies et qui ont quelquefois poussé pour que je sois maire de La Roche-sur-Yon et qui m'ont accompagné dans tous les cas. Je suppose quand même que la fonction de premier magistrat, de maire de La Roche-sur-Yon, qui est quand même la préfecture de la Vendée, etc., le centre de la Vendée, ça change les habitudes au quotidien en tant qu'homme, entre guillemets. Est-ce qu'on est maire de La Roche-sur-Yon, que maire de La Roche-sur-Yon, ou est-ce qu'on peut aussi être Luc Boire, tout simplement? On essaye d'être les deux. On essaye d'être les deux. C'est vrai que c'est une fonction passionnante. Je dis souvent que c'est un marathon, mais la différence, c'est que le marathon s'arrête tous les 42 km et quelques, alors que là, ça ne s'arrête jamais. Il y a eu des séquences. La première année, qui est une année de découverte, ou les premiers mois particulièrement, où on a très peu de souvenirs des premiers mois, tellement l'actualité, l'activité est dense. Ouais. Et puis la deuxième année, qui est celle de la construction, où on bâtit les projets. Et puis on rentre dans la troisième année où vous êtes à mi-mandat là, pratiquement. On voit enfin poindre les projets à mi-mandat pour qu'on puisse les livrer d'ici quelques années, dans les 2-3 années qui viennent, et faire de La Roche-sur-Yon ce qu'on a vraiment souhaité faire, ce pourquoi les électeurs nous ont élus. Alors c'est pas un secret, vous habitez les Clouseaux. J'habite vous êtes dans l'agglomération. C'est ça. Yonnette, est-ce que donc vous n'habitez pas à La Roche-sur-Yon, mais est-ce que c'est facile d'être le premier magistrat d'une ville où l'on n'habite pas? En fait, la question ne se pose même pas comme ça. Ouais. Déjà, depuis 25 ans, je suis à La Roche-sur-Yon quotidiennement. Et j'allais dire que depuis 2 ans et demi maintenant, j'y passe quasiment 80% de mon temps. Je me contente de dormir sur les Clouseaux, qui est un village à vivre intéressant et qui reste au cœur de l'agglomération. Au fond, peu importe que je dorme ou non aux Clouseaux, ce qui est important, c'est que je vive cette ville, que mon équipe vive cette ville. Et sur les 35 conseillers de la majorité, si l'un d'eux prend le loisir d'aller dormir dans une commune à côté, ma foi, c'est pas très grave. La vie au quotidien, la vie des week-ends, le temps passé auprès des associations, des commerçants, de la population, fait que, au fond, je suis sans doute le plus Yonnais des Yonnais. Vous vous revendiquez le plus Yonnais des Yonnais. Je me revendique. Comment vous voyez justement le rôle de maire, La Roche-sur-Yon? Est-ce que cette image a changé par rapport aux années où vous n'étiez pas maire, à la première année que vous en avez parlé il y a quelques instants, et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement, une évolution du métier, j'allais dire? Mais c'est pas un métier, c'est une fonction, mais c'est pas un métier. Est-ce qu'il y a une identité, une image du maire qui a changé selon vous? Sur La Roche-sur-Yon, je l'espère. Nous avions fait une campagne qui était basée sur cette image du maire qui s'était très, très éloignée de sa population. Et je souhaite vraiment que l'image du maire aujourd'hui soit proche des gens au quotidien. Et je pense que vraiment cette image a changé. C'est celle que l'on souhaite vraiment avoir. C'est le maire qui est proche des Yonnais pour les entendre, pour connaître leurs soucis quotidiens, les partager et tenter avec eux d'apporter des solutions. L'image du maire telle que je me l'imaginais, sans doute, était-ce un peu aussi votre question votre il y a fonction, 3 ans et aujourd'hui. Au fond, le maire incarne sa majorité, incarne l'équipe municipale et se doit, au nom de la majorité et au nom des Yonnais, d'être au quotidien dans sa ville pour animer ses équipes municipales,
pour animer l'administration, pour mettre en musique le projet pour lequel les Lyonnais l'ont élu. Alors c'est une fonction qui prend énormément de temps, mais qui, je l'ai dit tout à l'heure, est ô combien passionnante. Je rebondis sur ce que vous dites. En Allemagne, c'est un vrai métier. Être maire, c'est un métier c'est vraiment un métier avec une rémunération, etc. Est-ce que vous aimeriez que ce soit reconnu comme un métier en France ? Alors, le terme de métier ne regroupe peut-être pas la même chose en Allemagne que chez nous. Hein. Oui, oui. En Allemagne, vous avez aussi un métier quand vous avez 3 heures par semaine dans une fonction quelconque. C'est vrai. Donc, on n'est pas tout à fait dans cet esprit-là. En revanche, le statut de l'élu, qui a commencé à être bâti par Sarkozy dans les années 2012-2013, a besoin très largement d'être revu, renforcé, pour éviter que ça prête à toutes les suppositions du monde sur le revenu d'un élu, sur le temps qu'il y passe, etc. Sur son travail à côté aussi. Son travail à côté, etc. Alors, je pense qu'effectivement, la fonction de maire s'apparente à un métier à plein temps, à plus que plein temps. Et plus elle sera reconnue comme celle des autres élus au niveau de l'État comme une fonction très, très cadrée et enregistrée comme telle, je pense que ça rendra service à tout le monde. Vous avez la casquette aussi de président de l'agglo. On sait et on sent depuis quelques années que les agglomérations prennent de plus en plus d'importance. Vous arrivez à concilier les deux ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ces deux fonctions qui sont très facilement cumulables. Tout ça aussi, c'est une question de délégation. J'ai aujourd'hui le bonheur d'avoir une première adjointe, un Aubin Sicard et un premier vice-président, Luc Guyot, qui font que je peux très largement, j'allais dire, me déléguer un certain nombre de fonctions, un certain nombre de responsabilités, et qui laissent le temps d'avoir ces deux casquettes. Elles sont indissociables. Elles sont complémentaires, indissociables ? Elles sont indissociables et complémentaires. Je pense que le maire de l'agglomération, en tant que maire, a besoin aussi d'avoir la vue sur l'agglomération. Et l'agglomération, c'est incontestablement l'avenir de nos collectivités. La loi NOTRe, le positionnement du département aujourd'hui, tout cela fait que incontestablement, l'agglomération sera un échelon de décision de plus en plus prégnant, de plus en plus pertinent pour nos collectivités. Moi, j'ai une ambition pour l'agglomération, que vous soyez des Clouseaux, de Dompierre, de Mouilleron, et je ne vais pas citer tous, sinon je vais en frustrer quelques-uns. Mais si j'ai une volonté pour cette agglomération, c'est qu'on devienne tous agglo-lyonnais. C'est-à-dire que ce ne soit pas une superposition de normes ou de décisions politiques, mais qu'il y ait une vraie entité d'agglo-lyonnais, que les Lyonnais se sentent aussi concernés par ce qui se passe au Tablier que les gens du Tablier par ce qui se passe à La Roche-sur-Yon. Mais vous ne pourrez pas gommer les spécificités de chaque commune, on est d'accord ? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je pense qu'on peut vivre ensemble dans une collectivité sans gommer pour autant ces spécificités. Quand vous êtes ici du quartier Pont-Morino ou du quartier du Bourg-sous-la-Roche, on ne gomme pas les différences, mais on se retrouve tous au cœur de La Roche-sur-Yon. Certains se revendiquent d'ailleurs. Bien sûr, c'est normal. Et quand vous êtes dans une équipe de foot de Robrotière, eh bien vous vous revendiquez des équipes de Robrotière. Ça n'empêche pas de nous retrouver hier soir derrière l'équipe de France. Bien sûr. Donc voilà, c'est une appartenance collective. Je reviens sur cette notion d'identité dont vous parliez tout de suite. Quand on va au Sables d'Olonne, par exemple, il y a une notion identitaire extrêmement forte, que ce soit pour des Sablais, mais également des Parisiens qui sont en résidence secondaire, par exemple. Je me trompe peut-être, je vais peut-être être un peu brutale, mais je n'ai pas l'impression que cette identité soit aussi forte à La Roche-sur-Yon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce que vous êtes en recherche d'une certaine identité à La Roche-sur-Yon ? Nous sommes en recherche d'une identité. Nous sommes surtout en recherche d'une identité collective à l'échelle du département, déjà. Il faut se dire que pendant 37 ans, cette ville a vécu en dehors de son département, et je ne jetterai la pierre ni aux uns ni aux autres. Politiquement, c'était des difficultés permanentes pour travailler ensemble. Et La Roche-sur-Yon a vécu en dehors, comme le département a vécu sans sa capitale. Un des axes forts de la campagne de 2014 a été de dire je souhaite que la ville redevienne vendéenne et que la Vendée redécouvre sa capitale. Et aujourd'hui, le slogan de La Roche-sur-Yon agglomération, c'est le cœur Vendée. Le cœur Vendée pour dire aux Vendéens, venez à La Roche-sur-Yon, c'est chez vous. C'est pas une identité à part avec une forteresse qui est impénétrable par toute personne qui n'est pas de La Roche-sur-Yon. Non,
c'est une ville ouverte à tous où il fait bon vivre et on propose énormément d'animations tout au long de l'année. Alors justement, nous sommes en été. On ne dirait pas, mais on est en été. Et en plus, cette émission s'appelle l'Estival. Je rebondis sur ce que vous dites, La Roche-sur-Yon. C'est vrai, plutôt une image de préfecture encore, même si il y a quand même des changements. Pensez-vous justement que La Roche-sur-Yon peut être une ville estivale, même si elle n'est pas sur la côte vendéenne? Elle est par définition une ville estivale. Ouais. Elle est placée idéalement au cœur de la Vendée, comme l'a voulu Napoléon, et qui n'imaginait sans doute pas les cités balnéaires. Bourbon-Vendée à l'époque, pardon. Bourbon à l'époque, Bourbon-Vendée, Napoléon-Vendée, Napoléon. Qui n'imaginait sans doute pas la cité estivale des Sables d'Olonne prendre autant d'ampleur, et certainement pas le Puy du Fou gagner une renommée mondiale. Bien, nous sommes au cœur de la Vendée, entre le Puy du Fou et les Sables d'Olonne. Et toute notre ambition, à moi et à l'équipe de la culture et du tourisme avec Yannick David, c'est de se dire comment on propose aux touristes de s'arrêter 2 jours sur la capitale vendéenne. 2 jours pour découvrir la vallée de Lyon, pour découvrir la place Napoléon, pour découvrir un tas de choses qu'on ne perçoit pas forcément lorsqu'on prend uniquement l'autoroute. Il y a des créations au niveau culturel, j'entends. Festival Air Pop en ce moment qui a lieu dans les jardins de la mairie, mais pas que, qui coïncident ou qui vivent avec des événements culturels qui existaient déjà bien longtemps à l'avance, notamment les esquisses d'été. Vous ne vouliez pas tout gommer au niveau culturel, il fallait garder l'ADN un peu théâtral, notamment sur La Roche-sur-Yon. L'idée, c'était de faire coïncider des créations et des choses qui étaient très ancrées, qui étaient très appréciées des Lyonnais. Moi, je n'ai jamais eu aucune volonté de vouloir casser pour casser ce qui existait auparavant. Il y avait d'excellentes choses qui existaient, on les garde, on essaye de les améliorer, de proposer à nos habitants et à nos visiteurs autre chose. C'est comme ça que les jardins de la mairie se sont transformés des cafés de l'été vers le festival Air Pop, avec une programmation qui a été proposée à Fusion, Benoît Bénazé, qui permet d'être plus ouverte, plus éclectique et qui donne plus populaire et qui donne une attractivité particulière. Nos 2 premières séances qui avaient lieu jeudi et vendredi dernier ont rempli les jardins de la mairie comme ils ne l'avaient jamais été. J'espère avec Imani cette semaine. Et avec le beau temps aussi. Et le beau temps qui va arriver forcément, dans les heures qui viennent. Voilà. Mais c'est vraiment une programmation qui est destinée à s'ouvrir à tous. S'il y a bien une chose que je souhaite au niveau de la culture, c'est qu'elle soit ouverte à tous et qu'elle ne soit plus réservée à une élite bien pensante. Vous trouviez que c'était ça avant ? Je pense que c'était ça. Et c'est aussi avec les acteurs de la culture qui, je le sais, pour certains, ont eu peur de l'arrivée d'un maire. Oui, un changement de majorité. Eh bien, avec eux et grâce à eux, nous sommes en train de changer les choses. Vous avez reçu Laurent Breton, Benoît Bénazé, vous avez reçu Florence Fèvre du Grand Air. Et tous et un certain nombre d'autres sont des gens qui ne demandaient qu'à ouvrir leur programmation, à l'élargir et à avoir des propositions plus larges où la municipalité ne se mêle pas de programmation, c'est pas notre rôle, mais bien de propositions globales pour leur donner les moyens de s'exprimer, d'exprimer leur volonté culturelle. Et ça, je pense qu'on est en passe de réussir. Il y a bien sûr les estivales, tout ce qui va se passer au cours de l'été. Il y a sur cette même place, au mois de décembre, les festivals de Noël, les festivités de Noël, avec 65 000 personnes qui sont passées le Noël dernier pour participer aux joyeusetés de fin d'année sur La Roche-sur-Yon. Donc je pense que nous sommes en train de réussir un pari extraordinaire, c'est de transformer la proposition culturelle à La Roche-sur-Yon sans casser pour autant la dynamique qui existait auparavant. Donc La Roche-sur-Yon change. Est-ce que La Roche-sur-Yon change aussi physiquement ? Je veux bien sûr parler du quartier des Halles, mais pas que. Est-ce que c'est nécessaire qu'une ville change et évolue ? C'est totalement nécessaire. Alors, pour faire un constat bref, quand nous sommes arrivés, nous avons fait faire une estimation de la qualité du patrimoine architectural et du bâti. Et c'est
sans doute la plus mauvaise des surprises que nous avons eues. Notre patrimoine est en très mauvais état. Donc il faut que nous reprenions cela. Il nous faudrait entre 70 et 80 millions d'euros pour rénover le patrimoine de manière à lui rendre quelques âmes de noblesse, quelques lettres de noblesse. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, par exemple. Ne serait-ce que pour des questions de sécurité ou pour la mairie, nous allons être obligés de détruire une partie de la mairie puisqu'elle n'est plus aux normes actuellement. Mais j'y reviendrai si vous le souhaitez tout à l'heure. Dessiner une ville, penser une ville, c'est forcément de la rénovation urbaine. D'abord, on s'attaque au quartier des Halles, vous le citiez tout de suite, Bien parce sûr. que c'est sans doute le quartier qui a le plus souffert au cours des dernières décennies. C'est un peu le centre névralgique de La Roche-sur-Yon à l'origine. Ça l'a été, tout à fait, vous avez raison. Ça s'est transformé sur la rue Clémenceau, mais au départ, c'était bien les Halles. Or, les Halles ont souffert de plusieurs choses. D'abord, comme dans toutes les villes de France, un peu d'un abandon du centre-ville par les familles qui sont allées plutôt habiter sur les communes environnantes. Et puis l'ouverture à La Roche-sur-Yon de 2 énormes centres commerciaux, les Flâneries au nord et Acquis Sud au Sud Avenue au sud. Et donc ces deux ouvertures ont fait que les commerces du centre-ville se sont vus désertés au fur et à mesure des années qui ont passé. Pour autant, nous avons des commerçants des Halles, avec les commerçants de bouche des Halles, qui ont une qualité qui est reconnue. Bien sûr. Vraiment une offre qualitative qui fait l'envie de beaucoup d'autres propositions de marché. Donc, toute l'idée, ça a été de se dire comment je fais pour que ce quartier retrouve à la fois la qualité de son marché, qu'elle le garde, et puis qu'elle s'ouvre au reste de la population. Donc nous allons complètement transformer ce quartier au niveau des voiries, au niveau des bâtiments, au niveau des façades. Nous allons accompagner les commerçants, les habitants pour qu'ils transforment la façade. Vous êtes conscient que ça peut faire peur aussi aux commerçants, on est d'accord ? Tout à fait, et ça fait peur. Et j'allais dire que c'est non seulement humain, mais c'est salvateur que ça fasse peur, puisque ça nous permet à tous de prendre des mesures qui soient acceptées, qui soient discutées, avant de passer dans la phase active. Parce que qui dit travaux chez les commerçants, souvent dit baisse de la clientèle, donc baisse du chiffre d'affaires. C'est vrai. Et j'avais la possibilité d'intervenir vendredi dernier lors de leur assemblée générale. Oui. Et je leur ai dit que pendant 2 ans, on allait sans doute souffrir ensemble. Parce que toute rénovation, tous les travaux font que oui, les accès vont être plus difficiles. Oui, la vie va être plus difficile pendant 2 ans. L'ambition, c'est qu'au-delà des 2 ans, eh bien, chacun retrouve une qualité de vie et puis une offre commerciale, une offre commerçante importante. Moi, je souhaite que ce quartier devienne le quartier de bouche, bien évidemment, mais aussi le quartier de loisirs, avec des bars à jazz, bars à thème, avec des petits restaurants qui puissent avoir une proposition à faire aux Lyonnais et aux jeunes Lyonnais qui, trop souvent, pour les étudiants, nous sommes une ville où nous avons entre 5 et 6 000 étudiants, et une proposition qui va augmenter au niveau des étudiants, eh bien, qu'on puisse leur dire restez à La Roche-sur-Yon. Il y a plein de choses à faire le soir. N'allez pas sur Nantes, pas tous les soirs. Restez ici, il y a plein de belles choses à faire. Donc les Halles, ça va être pour ça. D'accord. Et puis avec un autre projet qui est celui de Piobetta. Oui, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais le projet de Biobetta qui est sorti de terre, mais qui surtout sera effectif quand exactement ? Alors nous allons cet après-midi valider le promoteur, on l'appelle à projet, pour donc remplir avec la société qui remplit au mieux le cahier des charges pour pouvoir ouvrir 2019, sans doute au cours de 2019, le Piobetta tel que nous l'avons imaginé avec un cinéma, avec un certain nombre de loisirs, avec une offre culturelle et avec des logements de qualité qui permettront aussi à des familles qui souhaitent revenir sur La Roche-sur-Yon, puisque c'est le mouvement inverse à celui dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui qui se passe, eh bien de revenir avec leur famille, vivre au cœur de la ville. Alors justement, nos confrères de France 2 l'autre jour ont passé un sujet concernant la défection des médecins, et c'était à La Roche-sur-Yon. C'est aussi avec les médecins que l'on voit le dynamisme d'une commune, voire carrément d'une ville comme celle de La Roche-sur-Yon. On manque de médecins ici, on manque de médecins à La Roche-sur-Yon. Comment vous allez faire ? Est-ce qu'il y a des solutions pour gérer ce problème-là ? Alors les solutions, il y en a forcément, elles sont...
Il n'y en a pas une qui sera unique. Hein. Idéal. Il n'y en a pas une idéale. C'est plusieurs, bien sûr, plusieurs solutions que nous allons faire proposer ensemble aux médecins. Je suis intervenu au Congrès des maires l'autre jour sur le sujet. C'est sans doute pour ça que France 2 a repris le sujet. Ce thème pour La Roche-sur-Yon. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la patientèle d'un médecin, c'est environ 1500 personnes. L'agglomération croît à peu près de 1500 personnes par an. En même temps, on a cette année, je crois que c'est 5 ou 6 médecins qui disparaissent. De fait de la retraite Du fait de l'âge de la retraite. Oui, c'est ça. Donc, qui ne sont pas renouvelés. Qui ne sont pas renouvelés. Il y en a 9 qui disparaissent, 3 qui sont renouvelés. Bon, et c'est pas satisfaisant. Non. Les médecins aujourd'hui ne peuvent plus prendre de patients supplémentaires. Alors nous allons faire plusieurs choses. La première, c'est des offres en bureau, en termes de bureau, hein, en termes immobilier. Donc nous avons une maison pluridisciplinaire de santé qui s'ouvre à Forges, qui ouvre ses portes au mois de septembre. Donc le bâtiment est terminé, est en cours de finition. Ouais. Une deuxième maison médicale qui va s'ouvrir sur le quartier des Pyramides, rue Ramon, à une ouverture là aussi plus tard, mais en printemps prochain. Et puis j'ai pris la décision lors du dernier conseil municipal d'ouvrir un centre de soins municipal avec des médecins salariés. Avec des horaires. Avec des horaires, entre 2 et 4 médecins qui auront des bâtiments à leur disposition, qui seront salariés de la ville et qui pourront répondre, je l'espère, à la demande. Et avec une ambition, si vous me le permettez, je vous en prie. Une toute petite ambition pour ces médecins-là, c'est qu'ils trouvent leurs aises à La Roche-sur-Yon et qu'ils deviennent très vite des professions libérales en s'installant, en ayant déjà leur clientèle, ce qui nous permettra, pourquoi pas, d'aller chercher d'autres médecins. En fait, je rêve de ce centre de soins municipal comme d'une pépinière médicale pour permettre aux jeunes médecins de venir découvrir la Roche, de venir découvrir la patientèle et ensuite de se faire adopter ou d'adopter la ville. Alors, j'entends tout ce que vous me dites, Monsieur Boire, mais que pouvez-vous dire à je vois qu'on a des amis. Que pouvez-vous dire à un jeune qui veut... on sait que les jeunes médecins souhaitent plus aller sur Nantes, par exemple, sur des grosses agglomérations. Est-ce que vos arguments seront assez nécessaires ou seront assez forts pour qu'ils puissent rester ici ? Nous avons des tas d'atouts à mettre en avant pour La Roche-sur-Yon. D'abord, c'est une ville à taille humaine. Nantes, on y est très vite impersonnel. Pourquoi est-ce que les jeunes médecins s'attachent tellement à Nantes ? Ma foi, c'est parce qu'aussi ils font leurs études là-bas. Souvent, ils rencontrent leurs conjoints là-bas et restent sur cette ville parce qu'il y a une offre culturelle, parce que sur La Roche-sur-Yon, nous avons une offre culturelle qui est importante par rapport à la taille de la ville. Nous avons une offre sportive sans égale à ville de même taille, de taille similaire. Et puis nous avons quelque chose que très peu de préfectures ont. Nous avons la plage à 25 minutes. Oui, on n'est pas loin de la mer, c'est vrai. 25 minutes, vous avez la mer pour les surfeurs, pour tous ceux qui veulent faire pour les voileux ou tout simplement pour les plagistes. Eh bien, on a la chance d'avoir cette perle qui est placée au cœur du bocage, à 25 minutes des plages et à 3 heures de Paris sans aucun feu rouge. Avec une gare, avec une gare et avec tout ça. Et bientôt un aérodrome qui permettra aussi d'accueillir des avions jusqu'à 75 passagers puisque nous avons la transformation de l'aérodrome qui est en cours. Oui, on ne pourra pas parler de tous les projets parce qu'il y en a plein, mais je vous réinviterai sur une autre émission, volontiers. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu inconscient pour être maire aujourd'hui ? Parce que j'ai l'impression que les maires traitent plus des problématiques budgétaires, surtout, on n'est plus en période de crise, mais que des notions de proximité pure. Alors, il y a plusieurs questions dans la même. La première, c'est... Est-ce qu'il faut être inconscient ? Faut-il être inconscient ? Un peu. Oui. Totalement. Oui. Je pense que si, pour s'engager dans cette fonction d'élu municipal en tant que maire, il faut une certaine dose d'inconscience quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais tâté, goûté cette fonction auparavant. Ceci dit, il y a un adage qui dit c'est parce que c'était difficile qu'ils l'ont fait. Qu'ils l'ont fait, exactement. Voilà, sinon ils n'auraient pas tenté. Ben là, c'est un peu le cas. Après, le budget est une chose. Nous avons eu une très mauvaise surprise quand nous sommes arrivés, puisque 15 jours plus tard, Emmanuel Valls nous annonçait quelques milliards d'économies sur le dos des collectivités locales. Bien, c'est un fait. On ne va pas non plus passer tout notre mandat à se plaindre de ça. Nous avons pris des mesures, pas toujours populaires, dès la première année.
Et ces mesures vont rentrer donc cette année en cours et vont nous permettre de dégager normalement l'aspect budgétaire pour qu'on puisse travailler sur l'aspect construction, proximité, pour l'aspect développement de la ville. Et puis, si vous me le permettez, il y a une chose que je regrette dans notre fonctionnement politique dans ce pays. Et que si quelque part un des candidats à la République nous écoute aujourd'hui, on nous parle de la dette en permanence, tout le temps. C'est la base de tous les discours politiques aujourd'hui. Que diable ? Dans une entreprise, il y a la dette, il y a le produit. Au lieu de toujours penser à baisser la dette, c'est nécessaire de la maintenir, de la museler, mais pensons aussi à développer le produit. Or, le produit, on le développera en facilitant l'arrivée des commerçants, en facilitant l'arrivée des entreprises, en facilitant l'arrivée d'habitants, et en tout cas, je parle sur La Roche-sur-Yon, et au niveau national, en facilitant les exportations, en donnant de l'air aux entreprises pour qu'ils donnent de la fiscalité à ce pays et qu'ils puissent faire des choses et rendre la dette moins douloureuse, parce que la pression fiscale moins douloureuse, tout simplement parce que la masse fiscale sera plus importante. Très bien. Une toute dernière question, très vite, une réponse très vite. Vous prenez des vacances, Monsieur Boire ? Oui. Vous partez loin ? Vous restez pas à La Roche ? Alors, je ne vais pas vous le dire encore, non, mais je m'arrête les premières semaines d'août. D'accord, très bien. Je vous souhaite de très belles vacances en tout cas, Monsieur Boire. C'est déjà la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt.